C'est l'heure d'accueillir Pascal Bernheim pour sa chronique satirique. Bonjour Pascal. Bonjour Sacha. En fait, il n'est pas du tout 8h21. Je ne voudrais pas être désagréable. Il est exactement minuit moins 3. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut se mettre à l'heure de la pendule de l'apocalypse, mon petit bonhomme. On n'a pas le choix. Hein. Okay. Minuit moins 3. Minuit, l'heure du crime. Minuit, l'heure de l'apocalypse. Minuit, l'heure qui ramène le carrosse à l'état de citrouille. Ça fout la trouille. Cette fameuse pendule de l'apocalypse, qu'on appelle aussi l'horloge de la fin du monde, en anglais Doomsday Clock, elle a été créée par les directeurs du bulletin des scientifiques atomistes de l'université de Chicago au début de la guerre froide en 1947. Et sur cette breloque, minuit symbolise la fin du monde. Depuis, les directeurs du bulletin des scientifiques atomistes de l'université de Chicago remettent régulièrement leur pendule à l'heure. Jeudi, cet aréopage de cerveau king size, qui ne compte pas moins de 18 prix Nobel quand même, il faut ce qu'il faut. Jeudi, ils ont fait avancer la grande aiguille qui est passée de minuit moins 5 à minuit moins 3. Paf! 2 minutes d'un coup en direction de la destruction de la planète. Vous avez saisi le truc. Hein. Oui. La pendule de l'apocalypse se sert de l'analogie du décompte vers minuit pour dénoncer le danger qui pèse sur l'humanité à cause de toutes les bricoles sympathiques qu'on peut rassembler sous les étiquettes de menaces nucléaires, catastrophes écologiques ou encore dérives technologiques. Donc, depuis jeudi, l'horloge affiche désormais minuit moins 3. Et oui, selon cette équipe, on va pas vers le beau si on ne prend pas rapidos des mesures drastiques contre le réchauffement climatique d'une part et la course aux armes nucléaires de l'autre. D'autant que si le nucléaire fait péter la planète, le réchauffement climatique va atteindre des températures auxquelles Shell et Monsanto réunis n'oseraient même pas rêver. Non. Bien sûr, la mise à l'heure de la toquante de l'apocalypse va parfois dans l'autre sens. On la retarde. En 1991, suite à la signature du traité de réduction des armes stratégiques par l'URSS et les États-Unis, ça a fait reculer la grande aiguille jusqu'à minuit moins 17 minutes. Ah, quand même. On était tranquille à l'époque. À l'autre extrême, dont nous ne sommes pas loin, c'était minuit moins 2. Alors ça a duré de 1953 à 1959 parce que les deux pays cités plus haut, donc les États-Unis et l'URSS, ils se livraient à des tests d'ogives nucléaires à peu près autant qu'un boulanger fait le petit pain. Bon. C'est eux qui déterminent l'heure, en gros. Oui, à l'époque. Maintenant moins, parce que maintenant, il n'y a plus tellement cette rivalité de blocs Est-Ouest. Alors bon, c'était bien beau, tout ça. C'est gentil de nous prévenir quand on est dans la mouise jusqu'aux aisselles. Moi, j'utilise la métaphore du corps. Je veux dire, plus on a de la mouise qui monte, plus on est vers la fin du monde. Donc là, pour moi, c'est aux aisselles. Parce que c'est gentil de nous le dire, parce que comme si on ne le savait pas. Franchement, on s'en doute un petit peu. En plus, leur morbier au blindé du QI, là, les fuseaux horaires, il ne connaît pas. Non, il n'y a pas de fuseau horaire pour la pendule de l'apocalypse. C'est minuit moins 3 partout. Tout le monde. Oui, partout sur la Terre. Parce que moi, il me semble qu'il y a des endroits dans le monde où il est largement minuit et quart. En Syrie, entre Bachar Machin et l'État islamique, l'apocalypse, c'est bon, ils ont ce qu'il faut. Oui, ça dure même depuis un poil plus longtemps qu'une quinzaine de minutes. Les massacres, les déplacements de population, les bombardements, les armes chimiques. Minuit moins 3, franchement, faudrait lui changer la pile à votre coucou de la fin du monde, les gars. S'il vous plaît, faites un effort. Au Nigeria et au Cameroun, ils sont plutôt réglés sur l'observatoire chronométrique de Boko Haram. Puis en Suisse aussi. En Suisse aussi, c'est largement minuit et quart. Mais du jour d'avant. Le bon Dieu n'écoute plus juifs, chrétiens, musulmans, de l'impie au plus pieux. Du riche jusqu'au plus pauvre, respect ou dérision, il se contrefout d'eux. Est-ce d'avoir trop ri du prophète, de sa barbe, du pape, du rite cachère, de s'être trop moqué qu'il y a tant de morts tranchés par des cimetières? Alors on se tape un peu des prévisions d'avenir de la pendule de Satan. Quand l'homme sera moins con, faut pas se faire d'illusions, on sera mort depuis longtemps.
Mais comme c'est joli, vous avez contribué à avancer l'heure de quelques minutes, peut-être ce matin. Je pense que c'est la fin du monde, là, maintenant. C'est fini, c'est terminé. Adieu. Ouais, voilà. Adieu, Sacha. Adieu, monde cruel. Auditeurs et auditrices aimés. Adieu. Bon, vous reviendrez quand même la semaine prochaine après ce bel adieu. Bah ouais, bah évidemment. Moi, évidemment. je fais un peu comme Thierry Meury. Je fais mes adieux, puis je reviens. Puis vous revenez, un peu comme Johnny aussi. Et comme Jacques Brel. Non, Jacques. lui, non, je sais plus. Non, il est plus là, lui. Non, il est plus là. Non, il va pas revenir. Bon, alors, on peut vous retrouver d'ici la semaine prochaine sur notre page web rts.ch/rubrique du journal du samedi pour revoir cette chronique en vidéo. Merci Pascal, bon week-end. Ciao.